grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. À la une de l'actualité, les résultats de l'enquête policière sur le décès de Osner Février Junior démontrent clairement que le jeune juriste s'est suicidé. Déclaration du DG de la PNH, Godson Aurelius, qui rencontrait la commission justice, défense et sécurité du Sénat ce jeudi. Sur les 329 prisonniers évadés de la prison civile de la Croix des Bouquets le 10 août dernier, seuls 84 ont été rattrapés par la PNH. La chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, rejette la thèse selon laquelle cette évasion traduit l'inefficacité de la contribution des casques bleus à la PNH. Fin de visite à Port-au-Prince pour une délégation d'hommes d'affaires mexicains conduite par le secrétaire d'État mexicain à l'économie. Certains d'entre ces entrepreneurs devraient revenir au pays en novembre prochain pour signer des contrats. Lancement conjointement par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale des activités de cliniques mobiles scolaires. Ce projet, supporté par la BID, vise à prodiguer des soins aux écoliers au sein même des institutions scolaires. Inauguration en présence du chef de l'État de la place publique de la rue Chavannes à Pétionville. Michel Martelly présente cette réalisation de la compagnie privée de construction HL comme un exemple de synergie de développement entre l'État et le secteur privé. À l'étranger, moins de 24 heures après le passage de l'ouragan Odile, le Mexique est menacé par un nouvel ouragan baptisé Polo. Et puis dossier virus Ebola. Les chercheurs annoncent qu'un vaccin pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain. Voilà pour les titres, à tout de suite. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, il faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement du journal. Le chef de l'État a réitéré pour la énième fois sa volonté de rencontrer tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Michel Martelly, qui se dit prêt à dialoguer autour des élections avec tous les protagonistes, appelle une nouvelle fois le Sénat à voter les amendements à la loi électorale afin de faciliter la tenue des élections au plus tard à la fin de cette année. Michel Martelly. Rencontrer tous les secteurs de la vie nationale. Ça veut dire que j'ai mon bureau qui travaille sur les programmations. Moi, j'ai intention de faire le plus vite possible. Avant hier, pour me comprendre ce qu'a fait au niveau du CEP, j'ai rencontré le CEP. Il fait me comprendre que le besoin de loi électorale, le besoin de cadre légal pour le faire travail. Donc, nous avons continué à demander aux parlementaires, Sénat, pour travailler sur l'amendement de la loi électorale. Parce que c'est le seul outil qui manque aujourd'hui pour nous être capable de faire l'élection. Moins décidé entre-temps, puisque si l'élection n'est pas faite, ça moi pas nous souhaiter pour nous fonctionner sans Parlement, moins commencer, moins lancer ce signal là, que moins voulez entamer des consultations avec tous les secteurs de la vie nationale. Pour nous tendre, il est important pour nous tendre, pour nous ouais. Bon, je pense que c'est pour délai, on a des parlements, c'est pour délai pour le vote de loi électorale là. Moi, je me faire bien. Je dis que l'élection qu'a faite, on va faire l'année. Moi, je dis que le mandat, il y a lagué processus pour le faire l'année. Malgré tout le monde dit trop temps. Je dis si il y a un amendement de loi électorale là, il y a fait l'élection fin d'année. Même si vous mettez les bouchées tout, mais après le fin d'année. Mais voilà que nous arrivons à 180 et quelques jours aujourd'hui, le Parlement, par. Il va me faire ça. Si tu as voté que il va d'accord loi électorale à Congo, il va me faire ça. Loi électorale à passer de tirage. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, dit partager les préoccupations exprimées récemment par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le blocage politique actuel en Haïti. La chef de la MINUSTAH invite les acteurs politiques du pays ainsi que la société civile haïtienne à faire front commun en vue d'une issue à la crise préélectorale, source d'inquiétude pour la communauté internationale ces derniers temps. Les déclarations de Sandra Honoré au micro de Jasmin Denis. Il est important que les acquis en Haïti en matière de paix, de sécurité et de stabilité soient pérennisés par la consolidation du processus démocratique, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La tenue d'élections en est un pilier fondamental. Raison pour laquelle nous exhortons tous les Haïtiens, la classe politique, la société civile, de trouver une solution à travers le dialogue et le consensus mutuel. Je partage les préoccupations des États membres du Conseil de sécurité, comme j'ai indiqué, sur les délais observés dans la question de l'organisation des élections.
Le Conseil de sécurité, depuis un certain temps maintenant, fait appel à Haïti en ce qui concerne les élections qui ont été différées pendant fort longtemps. Et évidemment, c'est une question encore à être résolue. Donc, je partage les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité et par le secrétaire général sur cette question. Autre point, la MINUSTAH investigue actuellement sur les facteurs ayant occasionné l'évasion survenue le 10 août dernier à la prison civile de la Croix des Bouquets. Information communiquée par la chef de la mission onusienne en Haïti, Sandra Honoré, qui dit quoi que beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine de l'administration pénitentiaire en Haïti. Renouvelle l'engagement de la MINUSTAH à travailler de concert avec la police haïtienne en vue de renforcer cette structure dans le pays. Elle rejette la thèse selon laquelle l'évasion du 10 août dernier est le signe de l'inefficacité de la contribution des casques bleus à la PNH. Sandra Honoré au micro de Jasmin Denis. Il y a une enquête en cours en ce qui concerne l'évasion de la prison civile de la Croix des Bouquets qui a eu lieu le 10 août. Oui, la MINUSTAH a une composante correctionnelle d'officiers qui travaillent de très près avec la direction d'administration pénitentiaire de la police nationale d'Haïti. Cette investigation est en cours et je ne pourrais pas me prononcer sur une investigation qui n'a pas encore terminé. Nous allons continuer à faire le travail avec la police nationale d'Haïti en ce qui concerne la réforme et le renforcement de la capacité d'administration pénitentiaire. Je ne dirais pas que le fait de ce qu'il y a eu, cette évasion, démontre la faillite ou quoi que ce soit de la contribution de la MINUSTAH à la PNH et à la direction d'administration pénitentiaire en ce qui concerne les corrections. Nous avons eu des signes de progrès ailleurs. L'évasion était une aberration. L'investigation est en cours et nous allons travailler conjointement avec la direction d'administration pénitentiaire et la PNH pour tirer les leçons de cette évasion et de faire les corrections qui s'avèrent nécessaires. La commission Justice, Défense et Sécurité du Sénat a rencontré ce jeudi le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. Cette rencontre, selon ce qu'a expliqué le président de la commission, était axée principalement sur la reconnaissance du banditisme sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la discussion, qui ont débuté à 12h30, M. Godson Aurelius a informé que les résultats de l'enquête autour de la mort de Osner Février Jr. démontrent clairement qu'il s'agit d'un cas de suicide. L'élu du Sud, Pierre-Franck Exeus, est le président de la commission sénatoriale de justice, défense et sécurité publique. Son bilan de la rencontre au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Ça qui a les discussions, c'est d'abord l'insécurité qui a par le terrain dans le pays. Nous sommes dans le sud du pays, il y a le problème. Nous sommes dans le nord-ouest, Jean Rabel, et en bas la ville là, et tous les côtés que nous connaissons. Mais le problème est lié à la libération 329 prisonniers qui étaient dans la prison civile Croix des Bouquets. Donc, recommandation qu'on fait avec DGA, c'est prendre toute disposition le plus rapidement possible pour que les gens en bas la ville, si machin va chercher la vie, pour voir les petits à l'école, qui pour les petits manger, et bien pour la police capable de sécuriser les gens. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition pour le sénateur Mélius à tout le monde qui vit dans Jean Rabel, puis être capable de fonctionner avec quai posé. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition dans le sud, plus précisément ville au Caille, côté pour commerçants, pour étudiants, c'est-à-dire taxi, moto, tout le monde qui vit dans la ville là, pour être capable de dormir en paix. Et nous demandons DGA pour prendre disposition ça rapide. Et nous croyons que DGA nous garantit qu'elle prend toute disposition.
Au cours de cette rencontre qui s'est tenue au Parlement en présence des sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé, Justin Privert, Mélius Hippolyte, John-Joël Joseph, Jean-William Gentil, François-Nick Joseph et Pierre-Franck Exéus, les problèmes majeurs auxquels la police nationale est confrontée ont été évoqués, des questions liées à la promotion des agents compétents, à la répartition des unités sur l'ensemble du territoire, le sujet de l'éthique professionnelle du policier ont été abordés. Suivez un extrait des interventions du sénateur François-Nick Joseph lors de cette rencontre. Il n'est pas bien pour qu'il y ait de policiers dans la rue qui a demandé toute journée. Moi, je dis littéralement demandé tout le monde. Autorité politique, l'autre citoyen, et dans la ville, il a demandé. Automatiquement, ils ont commencé à faire ça. La police l'a perdu crédit, il doit gagner, il perdu moralité, personne ne souvent demande à faire action tout. Soit habituellement m'habituer ba ou n'importe qui là m'amando tout à faire telle autre action louche pour moi. M'amando prêter uniforme moi pour mal faire une action drôle, m'amando prêter zam yo ba ou pour mal faire action drôle. Ça c'est un bagage qui concerne certainement l'inspection générale. Faut que nous mettions fin à bagage ça. C'est pas nécessaire pour construire commissariat ou sous-commissariat tout partout. Pas jamais assez de moyens, ni assez d'effectifs, ni assez de moyens financiers, ni assez d'effectifs pour régler la question ça. Cependant, nous devons avoir une police mobile, une police qui a déplacé. C'est pas besoin d'un commissariat entre Gonaïve et Henry. Même besoin que la police là a circulé sur route là entre Gonaïve et Henry. Le DG de la PNH, Godson Aurelius, a profité de cette rencontre pour apporter des précisions sur le résultat de l'enquête sur la libération des 329 détenus de la prison de la Croix des Bouquets le 10 août dernier. Selon l'inspecteur général de la police nationale d'Haïti, qui accompagnait M. Aurelius à cette rencontre, l'un des 5 policiers en garde à vue dans le cadre de cette affaire a avoué que c'était pour des raisons économiques qu'ils avaient permis la libération des prisonniers et facilité l'évasion de Clifford Brandt. Ralph Stanley Jambris et Godson Aurelius apportent les dernières précisions, toujours au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Je ne veux pas viser tout le monde sorti, c'était pour Brandt seulement. Moi, c'est que l'autre, c'était maquillage qui était fait, qui te permet que toute évasion massive, ça fait. Le CPJ a pu poursuivre aspect pénal ça, mais ça qui t'a motivé, monsieur, faire ça, c'est comme, c'est l'argent, c'est très forte information que nous jouons. Mais c'est l'argent, c'est ça qui te prépare le motif. Le téléphone, etc. Même moto, il y a des renseignements que nous jouons. Non mais si il y a des informations, il y a des policiers même qui font aveu, il y a des gens qui viennent avec ZAM dans les sacs, dans les sachets qui battent les policiers pour être capable de introduire dedans. Donc c'était pour complot qui passe. Mais c'est 5 policiers que nous découvrons qui étaient participés là. Pour la période allant du 1er août au 17 septembre 2014, la police nationale a procédé à l'arrestation de 69 personnes impliquées dans des cas d'homicide, de vol à main armée, de braquage et de faux en écriture. Des armes, des munitions, des couteaux et des gilets tactiques ont aussi été saisis par les agents de la PNH. L'institution policière a également informé qu'à date, le nombre d'évadés de la prison civile de la Croix des Bouquets arrêtés par la PNH s'élève à 84. Par ailleurs, la DCPJ indique avoir déjà transmis le dossier de la mort de Ousnea Fevri Jr. à la justice pour les suites nécessaires. Suivez les précisions de Gary de Rosier au micro de Enoch Élysée Cajou et Max Joseph. Il y a 10 armes qui saisies, il y a 426 cartouches, 15 chargeurs, 5 véhicules qui confisqués par la DCPJ, 4 motocyclettes. Il y a 1576 $ américains. Alors là-dedans, il y a 5 faux billets de $100 qui saisis. Il y a 54 790 gouttes qui saisis. Il y a 89,764 kg de marijuana qui saisit. Il y a 1 kg de cocaïne qui saisit par la DCPJ. Dans la rue du Peuple, il y a une base qui est opérée, qui gagne en tête le Sénatus Célestin qui continue FAT. Monsieur sont évadés de prison, il est évadé le 12 janvier 2010. Également, tout arrêté Rouswell Elvariste, Toussaint et Joseph. Monsieur Sao spécialisé dans le braquage. Au niveau Carrefour, il y a Jacqueline Saint-Florent, Paul Rodrigue, il continue à les Polo,
Monsieur sont déportés, les chefs de gang, monsieur impliqué dans le gang Kafouato. Au niveau Waf Jérémy, gagné Bido Michel, et son chef de gang, gagné Sonson Frédéric, T. Watson, Job Sinclair, les Gontino que les Fefet ou Tizo, gagné Jepsli Lolo, et puis Franzi Kernizan, qui continue que les Kimelim, qui sont chefs de gang tout qui a opéré dans la zone Waf Jérémy qui arrêté par la DCPJ. Dans Christois, dans Impasse Mon Plaisir, DCPJ a arrêté Clifford Dalman, qui sont chefs de gang. À savoir, dossier et maître Osler Février, et junior, et malheureusement jeune garçon ça, jeune avocat ça, qui a 34 ans, qui était perdu la ville là. N'a dit qu'au niveau de la DCPJ, un rapport enquête là, l'enquête justement qui est ouvrir au niveau de homicide, également police scientifique, il est fini. Nous acheminons vers le parquet, probablement au niveau cabinet d'instruction. La police indique avoir aussi mis derrière les barreaux 3 dangereux criminels spécialisés dans le braquage, le vol à main armée et la séquestration de personnes. L'un de ces évadés arrêtés à 2 occasions avait réussi à quitter sa cellule en 2010 lors du séisme. Et au mois d'août dernier, lors de l'évasion des 329 prisonniers de la prison civile à Croix-des-Bouquets, ce récidiviste qui était incarcéré pour son implication dans des actes de kidnapping utilisait 3 identités pour commettre ses forfaits, explique Gary Desrosiers au micro de Enoch Élisée Cajou et Max Joseph. Nous allons présenter 3 personnes qui DCPJ procède à l'arrestation. C'est des personnes qui déjà ont antécédent avec la justice. Il y a Dikeni Very qui lui-même est arrêté en 2005 pour vol à main armée. Il était évadé le 12 janvier 2010. Il a arrêté encore le 20 septembre 2013 pour encore vol à main armée. Il était libéré le 26 octobre 2013. Et DCPJ a arrêté encore pour vol à main armée et association malfaiteur escroquerie le 15 septembre. Il y a Beauvoir et Nopol. Il y a l'autre tour, ça c'est nous capables de dire son prisonnier spécial parce que monsieur a fonctionné sur plusieurs noms. Il y a les Résier Kenny, il y a l'autre nom qui est les Carilus Ivner, il y a l'autre nom qui est les Carilus Kenny. Alors chaque nom ça a une pièce d'identité. Monsieur lui-même, il est impliqué déjà dans 2 actes de kidnapping. Il a arrêté déjà en 2010 pour kidnapping. Il est sauvé en prison. Il a arrêté, pas pour évader, il a arrêté encore, l'impliqué dans l'autre acte de kidnapping encore. Il a arrêté, et puis le 10 août, il est sauvé, et puis il a impliqué tout lui-même dans l'autre acte qui c'est association des malfaiteurs, et vol à main armée, escroquerie, et puis faux en écriture publique. Toujours pour la période d'août, 5 cas de viol ont été répertoriés par la brigade de protection des mineurs. Des violences impliquant pour la plupart des agressions d'adultes sur mineurs, mais l'un des cas attire particulièrement l'attention des policiers, celui d'un garçon âgé de 13 ans sur un bébé de 2 ans. Suivez les explications de Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH. Il y a Barthélemy Junior, Destin qui a 30 ans, qui violait un petit mounien 14 ans, Delma. Il y a Watson Metellus qui continue que les Stanley, qui violait, monsieur qui a 28 ans, il violait un petit mounien 12 ans, toujours à Delma. Il y a Arthur Luxon qui a 32 ans, qui fait tentative de viol sur une jeune fille qui a 17 ans. Il y a Marc-André Saint-Gaudin qui a 28 ans, qui violait Bourdon, un petit mounien 13 ans. Nous avons signalé, nous n'avons pas cité non Timounza qui violait un petit mounien qui a 2 ans, il a 13 ans lui-même, il violait un petit mounien 2 ans. Alors, il y a une majorité justement pour qu'il réponde à la question au niveau tribunal pour enfants. Parce que la majorité pénale, là, il y a 2 niveaux. Les 13 ans, parce que normalement, à partir de 0 à 12 ans, les mêmes, si vous n'avez pas qu'à répondre devant le juge, quel que soit le juge là, que le juge pour enfant. Mais à partir de 13 ans, il y a une majorité pénale justement pour répondre à la question juge. Ça veut dire que les actes sont violés, mais raison pour nous protéger Timoun malgré tout, parce qu'il va prendre des sanctions éducatives contre lui, mais les violer, on Timoun qui a 2 ans, or il a 13 ans. Alors, généralement, et ça arrive dans le bicentenaire, nous ne pouvons pas raisonner exactement. Et c'est des petits gens probablement qui sont capables de réaliser que, ou bien capables de tout par des mauvais comportements. Et puis eux-mêmes, ils ont décidé, ils ont trouvé que c'est normal, ils sont capables de faire. Alors l'important pour que nous soyons capables de dire à part pour très prudent surtout, à des petits gens dans la tranche d'âge qui généralement par eux-mêmes sont capables de non cas et puis ils ont fait et puis ils ont même profité de faire. C'est très malheureux que nous signalions ça, mais l'important pour signaler,
petit monde 13 ans qui viole un petit monde 12 ans. Ça veut dire qu'il y a des exemples à travers peut-être films que l'a regardé ou bien tout des comportements que l'on a exhibé et bon côté qui permettent qu'il y ait un comportement ça. Autre point, le Premier ministre Laurent Lamotte a reçu ce jeudi dans sa résidence privée à Turgeau la visite du nouveau directeur général de la société d'investissement mixte Pétion Bolivar. Créée dans le cadre de l'accord Petro-Caribe, cette institution mixte partage des actions entre Haïti et la République bolivarienne du Venezuela, portant notamment sur des projets bilatéraux tels la santé, le logement et l'électricité. Daniel Comoreto s'est dit satisfait de sa rencontre avec le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Il est au micro de Esaú César et Juan Diari. Bueno, siempre han estado muy bien. Y mi intención de estar aquí es fortalecer también esa relación a través del trabajo con la empresa mixta y el buró. Bueno, la empresa mixta es la participación que tiene PDB Caribe con el gobierno de Haití en el marco del acuerdo Petro-Caribe. La partie le gouvernement haïtien dans le cadre de l'accord Petro-Caribe. La société mixte, le Venezuela a 51% d'actions et Haïti 49%. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets de logement, il y a des projets de génération électrique, il y a des projets dans le cadre de la santé et aussi des logements surtout. Le directeur général du bureau de monétisation, Michael Lecor, qui participait à une séance de travail à la résidence privée du Premier ministre ce jeudi, annonce le débarquement à Port-au-Prince d'une cargaison de 18 000 tonnes de riz équivalent à 700 000 sacs de 25 kg à la fin du mois d'octobre prochain. Selon Michael Lecor, cette cargaison de riz provenant du Vietnam résulte d'un accord de coopération signé entre Haïti et le Vietnam. Michael Lecor, micro de Esaú César et Juan Diari. Donc normalement, c'est un voyage qui prend normalement maximum moyenne de 35 jours. Donc ce qui veut dire que 26-27 octobre, on va recevoir 18 000 tonnes métriques de riz, ce qui est équivalent à 720 000 sacs de 25 kg. Mais si vous me dites, nous, c'est même du riz, ce n'est pas même du riz 10 sous 10 là. Les beurres là, c'est toujours 10 sous 10, mais nous ajoutons plus là-dedans. C'est 10 sous 10 plus, parce que les mêmes du riz, ça, les de qualité extra, premium quality, donc c'est du riz qui, en genre, coûte plus cher, mais de plus bonne qualité que l'autre. C'est encore que nous rappelons que le Premier ministre est allé avec une délégation au Vietnam et a signé un accord qui te permet nous de joindre du riz vietnamien à un prix qui est normalement un prix commercial. C'est d'après accord qui était signé avec Vietnam depuis décembre 2012. Dans le cas d'accord, nous recevons déjà 66 000 tonnes métriques en 2013 et en 2014, ça c'est le premier cargaison à recevoir parce que nous avons une difficulté dans la commercialisation des dernières cargaisons. Donc ça c'est la 5e cargaison que nous avons recevoir et 18 000 tonnes. Ça fait un total du Vietnam qui est sorti à 84 000 tonnes métriques jusqu'à présent que nous commandons du Vietnam. Je le disais en titre, fin de visite à Port-au-Prince ce jeudi par une délégation d'hommes d'affaires mexicains conduite par le secrétaire d'État mexicain à l'économie, au développement et à la compétitivité. Ces entrepreneurs étaient venus explorer les possibilités d'investissement dans le domaine du tourisme en Haïti et du même coup inciter les entrepreneurs haïtiens à investir dans l'État de Coahuila. L'ambassadeur mexicain accrédité en Haïti, José Luis Alvarado, s'est réjoui de la participation des hommes d'affaires mexicains à la célébration de la fête de l'indépendance du Mexique célébrée en Haïti durant toute cette semaine. L'ambassadeur Alvarado promet que certains de ses visiteurs mexicains vont bientôt revenir au pays pour y signer des contrats d'investissement. Le ministre haïtien du Commerce et de l'Industrie d'Haïti a remercié les hommes d'affaires mexicains de leur visite dans le pays aux fins d'investissement. Wilson Lalo annonce pour le mois d'octobre prochain la signature des contrats d'investissement avec ces entrepreneurs mexicains. Wilson Lalo est au micro de Max Joseph. Président Nieto, avec le président Martelly, décidé pour vraiment bailler un lot élan à coopération entre deux pays. D'ailleurs, on a remarqué en dehors du fait que le Mexique prend plus de 85 jeunes qui allaient étudier dans différents champs de connaissances au Mexique.
et à travers tout le pays, ils ont recruté. Mais là, ils sont vraiment intéressés pour faire deux bagages avec Haïti. D'abord, ils investir directement en Haïti, mais là, sérieusement, et y compris pour servir de Haïti comme plateforme pour cap vraiment gagner accès à marché CARICOM. Donc, Mexique, c'est un partenaire sûr pour les gens qui connaissent. C'est quand même un pays de relations très anciennes avec Haïti. Et sur les dernières années, dans une forte période difficile pour les intellectuels, c'était un pays d'accueil pour un pays intellectuel haïtien. Et eux-mêmes, ils ont venu confirmer l'engagement que prend, eux-mêmes son État. Mais son État dans le Mexique, mais on connaît que c'est toute la République du Mexique qui est intéressée pour développer des partenaires avec Haïti. Tu as une mission qui était partie hier matin. Au Mexique, mais en même temps, il y a une autre mission qui vient ici, qui sortit dans l'état ça, donc il y a des problèmes de chevauchement. Nous avons une commission mixte qui est déjà prévue pour l'organiser en octobre, et nous avons des protocoles d'accord pour le signer avec le Mexique sur justement commerce et investissement. Et nous pensons vraiment que c'est un partenaire pour Haïti garder avec beaucoup de sérieux. Le Mexique, c'est vraiment un pays qui a énormément aidé Haïti. Et pour attirer des investissements, mais également gagner accès à des technologies qui sont intéressantes pour le développement Haïti. On observe une nouvelle pause à ce journal, on vous revient dans un instant. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gâtil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, n'a pas chez les petits moun yo gâtil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, on dit pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous appuyer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
De retour après la pause, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé ce jeudi les activités de clinique mobile scolaire. Cette activité organisée à l'École nationale argentine Bellegarde, à la ruelle Vaillant, à Port-au-Prince, vise à apporter les soins de santé aux écoliers dans les institutions scolaires, a expliqué la ministre de la Santé publique. À cet effet, 3 bus sont mobilisés pour servir à la 21 écoles que compte le programme. Le docteur Florence Duperval-Guillaume cite les services auxquels auront droit les bénéficiaires au micro de Samus David. Bonsoir, on l'écoute. Pour nous capables d'apprendre les notions d'hygiène, parce que l'hygiène, c'est un bagage que nous avons manqué sous lui. Nous sommes nos petits livres d'hygiène publique qui étaient gagnés longtemps, l'école. Il n'y a pas de petits livres d'hygiène. Donc c'est nous-mêmes qui pour débrouiller pour nous, si nous avons une éducation en matière d'hygiène. Deuxième bagage, nous avons dans le bus à tout, gain contrôle pour la vision. Ça veut dire, puisque c'est des petits gens qui l'école, il n'y a pas de problème pour les lettres. Donc nous connaissons, par exemple, les gens qui portent des lunettes déjà, le docteur, ils connaissent des lettres qui ont un paquet de dimensions. Que ils fait mon lit à une distance. Donc c'est exactement ça qu'ils veulent faire à tout le monde. Pour lire les lettres, parce que quand de là, un fait mauvais note, tout le monde n'a pas capable d'expliquer que c'est well power. Donc, ou même le savoir connaître well power, et à ce moment-là, l'ophtalmologue là, il a référé, un ophtalmologue qui est capable de lunettes pour améliorer la vision. Troisième bagage qui est extrêmement important, c'est ça les soins préventifs. Il y a un paquet de maladies, nous ne pouvons pas comprendre ça, mais vers un petit monde capable de faire monter dans le cerveau, capable de faire tête ligaille. C'est ça que fait, on a fait des parasitages pour petit monde, on a fait vitamine A. Nous avons prise de sang si c'est nécessaire, si nous avons des gens qui sont anémiques pour nous contrôler sans lit. Et nous avons tout vaccination parce que nous ne pouvons pas faire des efforts énormes en matière de vaccination. Nous ne pouvons pas perdre l'effort. Donc tout le monde qui l'école a supposé compléter la vaccination pendant qu'ils sont dans l'école. La santé marche de pair avec l'éducation, estime la première dame de la République. Sophia Saint-Rémy-Martelly croit qu'un enfant malade ne peut pas apprendre à l'école, ce qui justifie une telle initiative du gouvernement. Sophia Saint-Rémy-Martelly. Nous pensons que santé a marché avec l'éducation. Un petit monde qui pas en santé, un petit monde qui pas de jambes, il ne peut pas apprendre à l'école. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation, avec le ministre de la Santé publique, est venu mettre des programmes sous pied, côté une clinique qui pourra passer dans l'école pour bailler les soins. Notons que ce programme, réalisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bénéficie du support de la Banque interaméricaine de développement. Les responsables qui entendent prévenir les absences scolaires pour cause de maladies chez les enfants projettent d'étendre ce programme à d'autres départements géographiques du pays. Les derniers résultats décevants de la session extraordinaire du baccalauréat 2014 ont généré une vive inquiétude chez les membres du réseau des enseignants et enseignantes haïtiens. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire général du RE, Dorcely Masli, dit condamner ces résultats et appelle le ministère de l'Éducation nationale à veiller au respect de l'article 1 du protocole d'accord signé entre le ministère et le syndicat des enseignants relatif au délai du paiement de l'intégralité des arriérés de salaire. Les propos de Dorcely Masli ont été recueillis par Michel Depayen et Fézia Mathieu. RE a demandé tout enseignant, parents, élèves et groupes organisés pour prendre responsabilité devant crime sans nom que un groupe mafia professionnel a fait pour casser élan masse peuple là, a fait pour petit yo qu'a joindre Timoso l'éducation. Baccalauréat tourné marchandage côté un groupe mafia dans le système nan utiliser baccalauréat pour faire bayo et régler compte yo. Jodi a comme on comprend Reto by 18%, 18,98%, 2,5% dans le résultat. Et nous dit que le résultat, ça, sont résultats politiques. C'est ça qui fait fort qu'il y a une enquête qui fait sous résultat baccalauréat, surtout dans l'Ouest. Il y a un pile note zéro, côté yo choisi, éliminer un pile timoun depuis en lait. Il y a un pile élève qui réussit et puis ils mettent éliminé beaucoup de noms. Par exemple, nous avons un élève qui fait 1135 points dans le réto, ils mettent éliminé beaucoup de noms. Jeudi, on a demandé pour le ministère de conseil avec le secteur syndical là, faire une enquête sous gestion Renan, sous gestion Jackson Beto pour qu'on ait côté résultat ça a sorti.
Rétablir l'ordre en vue du bon fonctionnement du lycée Horatius Laventure. Telle est la principale revendication des professeurs de cette institution scolaire publique. Ces enseignants dénoncent des actes de violence perpétrés depuis quelques jours sur des membres du corps professoral par des agents de police nationale. Ils accusent le directeur fraîchement installé à la tête de cet établissement, Patrick Hippolyte, et le responsable de l'Union nationale des normaliens haïtiens, José Mérillien, d'être derrière ce mouvement. Les déclarations du professeur Sonny Saint-Hilaire, recueillies par Michel Alexis et Fézia Mathieu. Comme professeur lycée Horatius Laventure, dénoncé à toute force, violence qu'a fait sous professeur, depuis les, mon cher Patrick Hippolyte rivé dans mauvaises conditions dans tête lycée. Depuis les, mon cher Patrick Hippolyte rivé dans tête lycée, policiers mêlés attachés, à tailler mandat dans la cour l'école là. Et puis violence passée sont faites sous professeur. D'après toute information nous gagnons, Zach Brigoday Sayo, moun qui derrière c'est professeur monsieur José Mérillien qui déclarait li c'est tête calée, li sous pouvoir, li joint municipal là qui c'est monsieur Nesli Maliga. Et lui même gagne en poche li. Yo liste professeur que qui déclaré qu'il pral faire ministre Nesli Maliga transféré ou bien révoqué. Nous déclarer devant l'opinion nationale et internationale que n'importe sacrivé le professeur dans le lycée Horatius Laventure. Responsable c'est un, M. Patrick Hippolyte, qui est directeur de facto que José Mérillien vient installer dans le lycée. Deuxièmement, Norbert Stéphile, qui est dans le cabinet ministre, a fait ministre après décision tête chatte. Troisièmement, mon compère José Mérillien, qui c'est M. Matéli Revolus, qui est dans DDO. Inauguration ce jeudi de la place publique de la rue Chavannes à Pétionville. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du chef de l'État et des notables de la commune, le maire de Pétionville, qui a remercié la compagnie privée HL pour la construction de cet espace, appelle d'autres organismes à imiter ce geste altruiste pour le bien de la collectivité. Ivanka Jolicoeur-Boutus au micro de Samus David François. Donc, on ne peut pas adresser, on ne peut pas souligner un geste, une action comme ça que le monde fait pour la commune Pétionville. Alors, nous-mêmes, nous avons continué, nous allons visiter, mais moi-même, je suis content, je vais essayer de continuer à ajouter et améliorer le reste de l'environnement pour nous continuer à faire le bien. Ils sont dons liés, donc, je ne vais pas même stipuler de coup, c'est offrir que offrir place là. Présent en la circonstance, le chef de l'État d'Ivoire, dans la démarche de la compagnie de construction HL, une synergie de développement entre l'État et le secteur privé dans le pays. Pour Michel-Joseph Martelly, cette place publique va permettre aux jeunes de la rue Chavannes à Pétionville de s'épanouir. Michel Martelly. Parallèlement, remercier la compagnie de construction HL qui a décidé pour contre lui faire zone ça dont de une place. On a dit une petite place. Mais il y a un problème qui nous bat petit par chiche, c'est fini. On a d'autres qui disent, l'autre bail qui est mon cap garde, et en fin de compte, c'est un mouvement qui est intéressant, ni que place là, ni que grosse place là. Place là, certainement, la des petits mounions, le soir pour étudier. Si il y a un badé là, le soir pour étudier, les samedis, les vendredis, les dimanches pour venir distraire là, petit monde petit bien sûr. Il est vrai que le Kabaka suffit pour toute zone, non? Mais c'est un pas en avant. Sinon, construction d'abri vont côté, pas de rien pour faire, quoi, toujours bien plus de barrières pour faire. Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de place, au-delà de gestes, au-delà de ça utile là, c'est surtout le fait que dans le secteur privé, il y a des gens qui pensent à faire du bien pour la commune, à HL Construction, qui bénévolement ont décidé de venir à la commune, à la zone ça là, pour que le magistrat apprécie, m'apprécie comme président. Et certainement nous souhaitons que ça, le fait de nous parler de lui, il y a des gens qui ont un message là. Son message ivoirien. C'est pas un petit béton de la garde, c'est un message ivoirien. Que nous avons fait pour le pays. Que nous avons aidé à changer Haïti. Et moi-même, moi reçois un message là. Haïti a compris déjà qu'il fait participer dans mettre ça disponible. Il avait invité tout l'autre monde qui a entendu, qui a regardé, comprendre ça qu'il a fait là. Mais non, mais on ne garde plus.
Après la cérémonie inaugurale de la place publique de la rue Chavannes, Michel Martelly a visité les travaux de réhabilitation et d'élargissement de Delma 95. Accompagné de la mairesse de Pétionville, le président a parcouru la distance à pied. Question de vérifier lui-même l'état d'avancement des travaux de ce tronçon de route qui devrait être achevé sous peu, promet la firme d'exécution. Les travaux de curage et de gabionnage se poursuivent le long de la rivière Grise. Le ministre de l'Agriculture précise que ces travaux s'étendront sur 9 km. Thomas Jacques indique que l'intervention du ministère au niveau des bassins versants qui alimentent la rivière Grise figure dans le plan spécial élaboré par le gouvernement sur la commune de Cité-Soleil, dont l'objectif final est de protéger la population riveraine, notamment les habitants de Cité-Soleil. Le ministre Thomas Jacques au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Entre Pont Route 9 et Pont Tabar, eh bien, c'est plus de 9 km, d'accord, de travaux qui réalisés et entre deux ponts, côté des travaux en gabion réalisés pour permettre que nous colmater ensemble de brèches qui étaient capables d'inonder la population. Deuxièmement, nous faisons des travaux de curage sous distance ça. Quantité de ravine qui gagne au niveau de bassin versant, demandez que faut faire 2, 3, 4 ans, n'a intervenu de façon permanente et en plus reprendre couvert végétal là pour permettre que nous capables diminuer de façon significative le risque. Donc ça veut dire que c'est des travaux rivière Grise en chantier. C'est pas dans un an n'a pas capable de réaliser tous les travaux ça, mais ça qui est important, c'est que depuis l'année dernière, nous commençons à poursuivre ça et l'année prochaine jusqu'à ce que nous arrivions à mieux sécuriser la population. Parallèlement, le ministère de l'Agriculture travaille conjointement avec le SIAD sur le plan d'aménagement de la plaine du cul-de-sac. Le ministre Thomas Jacques précise que des mesures seront prises en ce sens afin de freiner l'urbanisation sauvage sur la plaine. Le ministre Thomas Jacques au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Ce qui est important aussi, c'est que nous, actuellement, avec le ministère de l'Agriculture, SIAD, nous commençons à réfléchir sur ça me relève aménagement plein du cul-de-sac. Nous avons réfléchi sur comment on arrive à freiner l'urbanisation et sauvage pour nous capables de protéger reste pleine agricole. Donc très bientôt, on va attendre un ensemble de travail que nous avons fait. Pour le présent moment, nous avons travaillé dans la cuisine. Nous ne pouvons pas mettre tout ça dans le dehors, mais nous dans la cuisine, nous travaillons pour que, en fin de compte, le gouvernement mette en place une politique pour nous capables de protéger plein agricole contre l'urbanisation anarchique, urbanisation agressive. Donc tout ça, c'est une politique pour nous capables de continuer à faire manger plus dans le pays. Le directeur du département agricole de l'Ouest annonce un plan spécial pour la commune de Cité-Soleil. En effet, Arnaud Séverin précise que plusieurs éléments ont été exécutés dans le dit plan, notamment la mise sur pied d'un poulailler au niveau de la cité. Des séances de formation ont également été réalisées et plusieurs têtes de bétail distribuées aux membres de la population de Cité-Soleil. Arnaud Séverin au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Et poulailler ça a une capacité de 8000 poules et nous travaillons avec eux, côté que ont déjà gagné 2000 poules, parce que pendant le tremblement de terre, et poulailler a été pris en secours, et nous venons, là, sur 2000 que ont gagné, nous mettons 2000, qui fait que actuellement, dans Cité Soleil, il y a près de 3200 œufs chaque jour que Mounio a bénéficié dans la zone. Cité Soleil, il y a près de 350 hectares qui plantés en banane. Et nous connaissons dans tout le pays, il y a près de 50 000 hectares qui sont plantés en banane et nous avons une production de 450 000 tonnes métriques de bananes. Et avant, il était 600 000 productions. Après régressé, mais le ministère
à mettre main pour que nous capables de remonter la pente. Et au niveau de Cité Soleil, nous travaillons avec Mounio pour faire formation pour identifier maladies et en même temps faire rejoindre deux plans sains pour être capable de reconstituer, ça nous est capable de bananerie ou bien champ banane que nous gagnons. Nous faisons ça de réparation de pompes. Il y a une pompe que à ce côté gagné qui là depuis 1993 qui était venu en panne et en 2010 avec tremblement de terre. Nous réparer li, c'est une pompe de 6 pouces et pompe ça capable bail et de l'eau et pour 50 hectares de terre pendant un mois. Fin de ce journal, le rappel des titres. Les résultats de l'enquête policière sur le décès de Osner Février Junior démontrent clairement que le jeune juriste s'est suicidé. Déclaration du DG de la PNH, Godson Aurelius, qui a rencontré la commission Justice, Défense et Sécurité du Sénat ce jeudi. Sur les 329 prisonniers évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, seuls 84 ont été rattrapés par la PNH. La chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, rejette la thèse selon laquelle cette évasion traduit l'inefficacité de la contribution des casques bleus à la PNH. Fin de visite à Port-au-Prince pour une délégation d'hommes d'affaires mexicains conduite par le secrétaire d'État mexicain à l'économie. Certains d'entre ces entrepreneurs devraient revenir au pays en novembre prochain pour signer des contrats. Et puis lancement conjointement par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale des activités de clinique mobile scolaire. Ce projet, supporté par la BID, vise à prodiguer des soins aux écoliers au sein même des institutions scolaires. Inauguration en présence du chef de l'État de la place publique de la rue Chaval à Pétionville. Michel Martelly présente cette réalisation de la compagnie privée de construction HL comme un exemple de synergie de développement entre l'État et le secteur privé. Et puis, à l'étranger, moins de 24 heures après le passage de l'ouragan Odile, le Mexique est menacé par un nouvel ouragan baptisé Polo. Au dossier virus Ebola, les chercheurs annoncent qu'un vaccin pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.